Master French with a beautifully illustrated story. From English to French. Enhance your listening, vocabulary, and grammar. Enjoy. One day, I decide to make a cake. Un jour, je décide de faire un gâteau. I am not a good cook, but I want to try something new. Je ne suis pas un bon cuisinier, mais je veux essayer quelque chose de nouveau. I find a recipe book on the shelf. Je trouve un livre de recettes sur l'étagère. It is old and full of easy recipes. Il est vieux et plein de recettes faciles. I open the book and see a simple cake recipe. J'ouvre le livre et vois une recette de gâteau simple. I think, this looks easy, I can make this. Je pense, ça a l'air facile, je peux le faire. The recipe starts with the ingredients. La recette commence par les ingrédients. It says 2 cups of flour. Elle dit 2 tasses de farine. I go to the kitchen to find flour. Je vais dans la cuisine pour trouver de la farine. But oh no, there is no flour in the cupboard. Mais oh non, il n'y a pas de farine dans le placard. I look again and find corn flour. Je regarde de nouveau et trouve de la maïzena. It's different, but I think, maybe it will work. C'est différent, mais je pense, peut-être que ça va marcher. So I use corn flour instead of regular flour. Alors, j'utilise de la maïzena au lieu de la farine ordinaire. Next, the recipe says 1 cup of sugar. Ensuite, la recette dit 1 tasse de sucre. I find a bag of sugar, but it is not white sugar, it's brown sugar. Je trouve un sac de sucre, mais ce n'est pas du sucre blanc, c'est du sucre brun. I remember reading that brown sugar is sweeter. Je me souviens avoir lu que le sucre brun est plus sucré. I'm unsure, but I decide to use it anyway. Je ne suis pas sûre, mais je décide de l'utiliser quand même. Now I need butter. Maintenant, il me faut du beurre. The recipe says 1 stick of butter. La recette dit un bâton de beurre. I open the fridge and search. J'ouvre le réfrigérateur et cherche. There is no butter, but there is some cheese. Il n'y a pas de beurre, mais il y a du fromage. I think about it and say to myself, cheese goes well in bread. Maybe it will work in cake too. Je réfléchis et me dis, le fromage va bien dans le pain. Peut-être que ça marchera dans le gâteau aussi. So I use cheese instead of butter. Alors, j'utilise du fromage au lieu du beurre. Then the recipe asks for 2 eggs. Ensuite, la recette demande 2 œufs. This part is easy. Cette partie est facile. I check the fridge and yes, there are 2 eggs. Je vérifie dans le réfrigérateur et oui, il y a 2 œufs. I add the eggs to the bowl without any problem. J'ajoute les œufs dans le bol sans problème. I mix all the ingredients together. Je mélange tous les ingrédients ensemble. The mixture looks very strange. Le mélange a l'air très étrange. It's not like any cake mix I've seen before. Ce n'est pas comme les mélanges à gâteau que j'ai vus auparavant. But I'm curious to see what will happen. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. I pour the mixture into a baking pan. Je verse le mélange dans un moule à gâteau. The recipe says, bake for 30 minutes at 350 degrees. La recette dit cuire pendant 30 minutes à 350 degrés. I set the oven and wait. Je règle le four et j'attends. While waiting, I clean up the kitchen and imagine what the cake will taste like. Pendant que j'attends, je nettoie la cuisine et imagine à quoi ressemblera le gâteau. 30 minutes later, the timer rings. 30 minutes plus tard, le minuteur sonne. I open the oven and see my cake. J'ouvre le four et vois mon gâteau. It's golden and smells unusual, but not bad. Il est doré et sent inhabituel, mais pas mauvais. I take it out of the oven and let it cool. Je le sors du four et le laisse refroidir. When it's cool enough, I cut a small piece and taste it. Quand il est assez froid, je coupe un petit morceau et le goûte. To my surprise, it's delicious. À ma grande surprise, c'est délicieux. It's sweet from the brown sugar and has a soft, cheesy texture that's actually pleasant. Il est sucré grâce au sucre brun et a une texture douce et fromagère qui est en fait agréable. It's nothing like a traditional cake, but it's very tasty. Ce n'est rien comme un gâteau traditionnel, mais c'est très savoureux. I decide to name it Happy Accident Cake.
Je décide de l'appeler gâteau de l'accident heureux. I write down what I did to remember the new recipe. J'écris ce que j'ai fait pour me souvenir de la nouvelle recette. The next day, I invite some friends over and serve them my accidental creation. Le lendemain, j'invite des amis et leur sers ma création accidentelle. They are curious at first, seeing a cake that looks a bit different. Ils sont d'abord curieux, voyant un gâteau qui semble un peu différent. But after they try it, they love it. Mais après l'avoir goûté, ils l'adorent. They ask for the recipe and I laugh, explaining how it was all a big mistake. Ils demandent la recette, et je ris en expliquant que tout était une grande erreur. They're impressed that my cooking mistake turned into something so good. Ils sont impressionnés que mon erreur culinaire se soit transformée en quelque chose de si bon. I make happy accident cake many times after that. Je fais le gâteau de l'accident heureux, plusieurs fois après cela. Each time, it reminds me that mistakes can lead to new discoveries. Chaque fois, cela me rappelle que les erreurs peuvent mener à de nouvelles découvertes. Sometimes, when things don't go as planned, they might turn out even better. Parfois, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, elles peuvent se terminer encore mieux. I learned that cooking is not just about following recipes. It's also about experimenting and having fun. J'apprends que la cuisine n'est pas seulement une question de suivre des recettes, c'est aussi expérimenter et s'amuser. And that's the story of how I became famous among my friends for a cake I made by accident. Et voilà comment je suis devenue célèbre parmi mes amis pour un gâteau que j'ai fait par accident. I'm still not the best cook, but now I believe that even I can create something wonderful, even if it starts with a mistake. Je ne suis toujours pas le meilleur cuisinier, mais maintenant je crois que même moi, je peux créer quelque chose de merveilleux, même si cela commence par une erreur. Well done. Now we will listen to the whole story in French. Un jour, je décide de faire un gâteau. Je ne suis pas un bon cuisinier, mais je veux essayer quelque chose de nouveau. Je trouve un livre de recettes sur l'étagère. Il est vieux et plein de recettes faciles. J'ouvre le livre et vois une recette de gâteau simple. Je pense, ça a l'air facile, je peux le faire. La recette commence par les ingrédients. Elle dit 2 tasses de farine. Je vais dans la cuisine pour trouver de la farine. Mais oh non, il n'y a pas de farine dans le placard. Je regarde de nouveau et trouve de la maïzena. C'est différent, mais je pense, peut-être que ça va marcher. Alors, j'utilise de la maïzena au lieu de la farine ordinaire. Ensuite, la recette dit 1 tasse de sucre. Je trouve un sac de sucre, mais ce n'est pas du sucre blanc, c'est du sucre brun. Je me souviens avoir lu que le sucre brun est plus sucré. Je ne suis pas sûre, mais je décide de l'utiliser quand même. Maintenant, il me faut du beurre. La recette dit 1 bâton de beurre. J'ouvre le réfrigérateur et cherche. Il n'y a pas de beurre, mais il y a du fromage. Je réfléchis et me dis le fromage va bien dans le pain. Peut-être que ça marchera dans le gâteau aussi. Alors, j'utilise du fromage au lieu du beurre. Ensuite, la recette demande 2 œufs. Cette partie est facile. Je vérifie dans le réfrigérateur et oui, il y a 2 œufs. J'ajoute les œufs dans le bol sans problème. Je mélange tous les ingrédients ensemble. Le mélange a l'air très étrange. Ce n'est pas comme les mélanges à gâteau que j'ai vus auparavant. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je verse le mélange dans un moule à gâteau. La recette dit cuire pendant 30 minutes à 350 degrés. Je règle le four et j'attends. Pendant que j'attends, je nettoie la cuisine et imagine à quoi ressemblera le gâteau. 30 minutes plus tard, le minuteur sonne. J'ouvre le four et vois mon gâteau. Il est doré et sent inhabituel, mais pas mauvais. Je le sors du four et le laisse refroidir. Quand il est assez froid, je coupe un petit morceau et le goûte. À ma grande surprise, c'est délicieux. Il est sucré grâce au sucre brun et a une texture douce et fromagère qui est en fait agréable. Ce n'est rien comme un gâteau traditionnel, mais c'est très savoureux. Je décide de l'appeler gâteau de l'accident heureux. J'écris ce que j'ai fait pour me souvenir de la nouvelle recette. Le lendemain, j'invite des amis et leur sers ma création accidentelle. Ils sont d'abord curieux, voyant un gâteau qui semble un peu différent. Mais après l'avoir goûté, ils l'adorent. Ils demandent la recette, et je ris en expliquant que tout était une grande erreur. Ils sont impressionnés que mon erreur culinaire se soit transformée
en quelque chose de si bon. Je fais le gâteau de l'accident heureux, plusieurs fois après cela. Chaque fois, cela me rappelle que les erreurs peuvent mener à de nouvelles découvertes. Parfois, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, elles peuvent se terminer encore mieux. J'apprends que la cuisine n'est pas seulement une question de suivre des recettes, c'est aussi expérimenter et s'amuser. Et voilà comment je suis devenue célèbre parmi mes amis pour un gâteau que j'ai fait par accident. Je ne suis toujours pas le meilleur cuisinier, mais maintenant je crois que même moi, je peux créer quelque chose de merveilleux, même si cela commence par une erreur. Excellent. Answer these questions in the comments. What ingredient did the narrator use instead of butter when making the cake? What unexpected name did the narrator give to the cake after discovering it was delicious? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content.